5 août 2008. Expérience nature 1, un petit cercle de fées. Finalement, je vais continuer à écrire certaines expériences, parce que je m'amuse bien en ce moment. Donc en ce moment, je suis à fond sur la nature. J'essaye de remettre les mains dans la terre et d'accepter de communiquer avec les plantes. C'est mon entraînement spirituel du moment. Je reconnais que cela débloque bien mes perceptions et je redécouvre le contact émotionnel avec la nature. Suite à la lecture de différents livres écrits par des futurs confrères, ou bien des gens aussi allumés que moi au choix. Voilà les retours des autres. Il semble que les fées soient des anges plus proches du monde matériel et dotés d'un ego, puisqu'elles sont dans la dualité. L'avantage est qu'étant plus proches, elles peuvent vraiment avoir des actions concrètes sur le monde matériel d'après les gens qui ont eu affaire à elles. Ce faisant, elles aident tous les amoureux de la nature au quotidien, elles peuvent les aider à trouver du boulot, de l'argent, etc. Tout ce dont ils ont besoin matériellement, et elles s'occupent également des jardins et des plantes. Faut juste pas les vexer, puisqu'elles ont un ego. Et pas s'attaquer à la nature, sinon elles peuvent jouer des mauvais tours. Ça va pas chercher loin, mais bon, on risque de chercher les clés de bagnole un bon moment si on les vexe. Il suffit d'être un amoureux de la nature et de leur demander d'intervenir sur le jardin. On sait que les esprits de la nature prennent possession du jardin quand il apparaît des cercles de champignons. Ceux-ci leur servent de passage entre le plan éthérique et matériel. Ma foi, pourquoi pas. Me voilà donc prêt à me jeter dans l'expérience. J'ai juste un balcon, mais bon, ma femme aime bien les plantes, alors ça lui pose aucun problème. Qui plus est, ma femme n'a pas la main verte, ses plantes sont souvent pas très en forme, alors elle arrête pas de me charrier. T'es un druide, eh bien alors occupe-toi de mes plantes. Et elle veut quoi, elle, etc., etc. Alors comme j'en ai marre de me justifier en lui expliquant que j'en sais rien et que je suis juste censé réapprendre à devenir un druide, je décide de me lâcher. Je vais donc acheter des plantes en pot dans une jardinerie. Je procède comme pour les pierres. Je communique énergétiquement avec elles pour trouver ce qu'il me faut. Le simple fait de me trouver dans une jardinerie, ce que j'ai toujours évité jusqu'à présent, aiguise énormément ma perception énergétique. Je tombe amoureux d'un bégonia. Son énergie est extrêmement élevée, bien plus que les plantes que j'ai croisées jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'elle me reconnaît aussi. Elle m'envoie plein d'amour. Je trouve également plusieurs autres fleurs qui me plaisent et je les emporte. Dans le chariot, j'ai l'impression de transporter des enfants avec moi. Nous ne communiquons pas encore verbalement, mais la communication énergétique et émotionnelle est énorme. Je comprends que l'une des fleurs va héberger des fées, avec une des cloches, et le bégonia est plus ce qu'il paraît, et il va m'apprendre à parler avec les plantes. J'en suis persuadée, et il m'envoie énormément d'amour, en plus son énergie est plus proche de celle d'une fée que d'une plante. Et les autres me plaisent, bien que j'ignore si elles auront une fonction ou non. Donc, me voilà tout content à remporter mes plantes chez moi. Ma femme est morte de rire. Vous imaginez une information normalement allergique à la nature en train de rempoter une plante. Et je me mets à la terre jusque sur la tête. Premier jour, je suis tout content, mon balcon est prêt et les plantes ont l'air en bonne santé. Deuxième jour, catastrophe. Un tas de fourmis sont en train de se jeter goulûment sur le pot qui contient la plante qui va héberger les fées. Ça va pas du tout. Mais bon, les fourmis ont le droit de vivre, non? Je ne peux quand même pas faire comme tous les soi-disant amoureux de la nature qui flinguent tout ce qui bouge dans le jardin et en font un endroit bétonné avec 2 plantes moribondes qu'il faut changer tous les étés. Je décide de faire une quête de vision. Je monte sur mon nuage et je discute direct avec ce cher Gabriel. Je l'aime bien, il n'y a rien à faire, il m'a rendu trop de service. Et je lui pose carrément la question. Je fais quoi là? Réponse. Mon cher, tu dois laisser vivre tout le monde. Qui es-tu pour décider que la plante mérite plus de vivre que les fourmis? C'est ça, ton challenge. Maintenant tu peux négocier. Et demande aux fées de s'occuper des plantes, elles connaissent leurs affaires. Bon, ok, je redescends. Je vais voir les fourmis. Comment leur parler? Je décide de contacter directement le boss des fourmis. Ça, j'arrive à le concevoir. Je lui explique le problème et je sens clairement une énergie étrangère dans mon cœur. Je lui explique que je veux bien que les fourmis s'installent dans un coin, mais qu'il va falloir faire des compromis pour que tout le monde vive ici.
Donc pas de mal à ma plante et interdiction d'aller ailleurs et d'entrer dans la maison. Extrêmement bizarre. À peine je me suis connectée au boss des fourmis que je vois les fourmis courir dans tous les sens comme si j'avais mis un coup de pied dans le tas. Elles ont l'air affolées. Étonnant, non? Je reviens quelques minutes après avec ma femme sur le balcon et là je vois des fourmis en procession en train de trimballer une reine énorme pour la mener jusqu'au pied de la plante à fée où ils sont en train de creuser un nid. J'avais jamais vu des fourmis trimballer une reine avant. Étonnant. Bon, je dis au fait de s'en occuper et je laisse tomber. 3e jour. Tout a l'air en ordre. Les fourmis ne semblent pas sortir de leur trou à part une ou deux isolées et ne se mettent dans aucun autre endroit du balcon. On dirait bien que l'accord est respecté. Sur ce, nous mettons au point un exercice de communication avec l'invisible avec Pascal. Plus ou moins expliqué par des voyants à demi-mot. Plus les lectures que j'ai faites et mon inspiration et l'intuition de mon pote, on tombe d'accord sur une manière de procéder qui nous convient tous les deux. Je commence donc à communiquer avec mes plantes. On raconte n'importe quoi, on blague, etc. Je leur envoie plein d'amour et j'entends plein de réponses venant d'elles. Je ne les crée pas, moi, je crée uniquement mes dialogues et je laisse venir les répliques spontanément. Je parle beaucoup avec le bégonia puisque je suis persuadée qu'il est là pour m'enseigner. Ce qu'il confirme. Bon, sur ce, on se tire en week-end avec ma femme pour 3 jours. Là, je me dis que je vais forcément avoir de la perte. C'est le week-end dernier qui a été caniculaire. Je mets bien de l'eau à tout le monde, je demande bien au fait de s'en occuper et on s'en va. Pendant le séjour, je parle régulièrement à ma plante. L'énergie et la pensée ne tiennent pas compte des distances. Je m'en suis aperçue depuis longtemps. À chaque fois, je l'imagine me dire que tout va bien et je sens son énergie emplie d'amour dans mon cœur. Ma foi, on verra. Retour de week-end, j'ai un peu peur en passant la porte et là, surprise. Toutes mes plantes sont en pleine forme. Elles ont tout au moins 10 nouvelles pousses, alors qu'il a fait une chaleur à crever. Je vais prendre une douche pendant que ma femme fait avidement le tour de ses plantes. Et là, brusquement, j'entends faiblement dans ma tête une voix qui fait « Yes !» Je suis super excitée, c'est très faible, mais c'est la première fois que j'entends dans ma tête une voix qui ne ressemble pas à une de mes pensées. Je me demande d'où ça peut venir. Et brusquement, ma femme ouvre la porte de la salle de bain aux anges et me dit « Ça y est, on a des fées, viens voir !» J'en déduis que c'est elle qui a pensé. C'est son expression préférée et j'ai un lien très fort avec ma femme. Je prends un peignoir, je la suis et la surprise. Au pied du ficus de ma femme, qui avait à peine été arrosé, il y a un cercle parfait de champignons qui a poussé. Ils font bien 8 centimètres de haut. Hallucinant. J'en avais jamais vu formant un cercle et en plus dans un pot. Ma femme est aux anges. Même ces vieilles plantes qui dépérissaient sont en train de faire des nouvelles pousses. Mais honnêtement, quelle est la probabilité pour que, en ayant parlé du cercle de champignons, en ayant demandé aux fées de venir s'occuper de nos plantes en pot et en ayant laissé les plantes un week-end caniculaire, on revienne en trouvant un cercle parfait de champignons au pied du ficus, avec toutes les plantes en pleine forme et en train de bourgeonner. Décidément, la réalité dépasse toujours allègrement la fiction. Je sens que j'ai pas fini de m'amuser, moi.